Imaginez une discussion super intéressante là, sur un sujet pointu. Mais les voix, les deux voix que vous entendez, ben, elles sont pas réelles. Créées de A à Z par une intelligence artificielle. Hmm. C'est intriguant, non? Voire un peu bizarre peut-être? C'est ça l'avenir? Ou juste un gadget de plus? Ben justement, c'est pile la question qu'on va creuser aujourd'hui. On va regarder ça de près, les avantages et puis les inconvénients de ces dialogues faits par IA avec des voix synthétiques. D'accord. Et pour ça, on s'appuie sur plusieurs recherches, des extraits qui analysent spécifiquement cette technologie, ce qu'elle promet, et puis ses limites aussi. Ok, donc notre mission là, c'est de démêler un peu tout ça. Le potentiel, les pièges à éviter, Mhm. comprendre quand ça peut vraiment être utile, cette techno, et où il faut faire gaffe. On cherche le juste milieu, quoi. C'est ça. Comprendre comment ça marche, ok. Mais surtout, ce que ça change pour nous, pour la société. Aller voir un peu plus loin que la simple prouesse technique. Parfait. Bon ben, attaquons par le côté positif. Qu'est-ce que ces documents mettent en avant comme avantage? Le premier truc qui saute aux yeux, on dirait, c'est l'accessibilité. Une meilleure accessibilité. Oui, ça, c'est un argument qui revient souvent et qui est fort. L'idée, c'est que ces voies de synthèse, elles peuvent ouvrir l'accès à des contenus pour des gens qui auraient du mal autrement. Mhm. On pense bien sûr aux personnes qui ont des difficultés à lire, dyslexie ou certains problèmes de vue. Pour eux, écouter un dialogue, c'est parfois bien plus simple que de déchiffrer un texte, quoi. Ah oui, c'est vrai que ça change la donne. Au lieu de faire un effort pour lire, parfois un gros effort, bah là l'info vient à toi. Plus facilement. Ça peut ouvrir des portes, c'est sûr. Tout à fait. Et même au-delà de ça, on peut voir ça comme une sorte de démocratisation du savoir. Des blocs entiers d'infos, aujourd'hui peut-être un peu coincés dans des formats écrits très denses, Oui. pourraient devenir accessibles à un public bien plus large. Des gens moins habitués à lire des textes académiques, techniques. L'audio, ça a ce truc de pouvoir s'intégrer dans nos vies pendant les trajets en faisant autre chose. Un autre aspect fascinant qui est mentionné, c'est la personnalisation. L'IA, elle ferait pas juste lire un texte. Elle pourrait adapter le style, le ton, même le rythme des voix, selon l'auditoire ou le contexte. Hmm. Vous imaginez une explication scientifique qui change si elle parle à un gamin curieux ou à un expert? Et c'est là, oui, qu'on touche à un potentiel vraiment transformateur. Cette capacité à s'adapter comme ça, de façon dynamique, ça pourrait rendre l'apprentissage ou juste la transmission d'infos incroyablement plus pertinent, plus efficace. Ah oui. Pensez à un cours en ligne. Au lieu d'avoir la même vidéo pour tout le monde, imaginez une conversation IA qui va moduler son langage, sa complexité, son débit, peut-être en fonction de ce qu'elle détecte de la compréhension de l'apprenant. Ça fait un peu science-fiction, ça. Mais on voit l'idée. Mais comment ça marcherait, ça, concrètement? Sans que ça sonne faux, justement. Bon, techniquement, CTI. C'est pas simple, hein. Les modèles d'IA, ils analysent des quantités énormes de données vocales pour apprendre toutes les variations, le ton, l'émotion, le style, qui vont avec différents contextes. D'accord. Et après, ils essayent de reproduire ces schémas. La clé, c'est d'avoir des données d'entraînement hyper riches et des algos capables de générer des variations subtiles et cohérentes. Hmm. On n'en est pas encore à l'adaptation parfaite, naturelle, dans toutes les situations, faut être clair, mais ça progresse vite. Le risque, évidemment, c'est que l'adaptation soit maladroite, que l'émotion sonne faux, artificielle. Et là, on retombe sur les limites de l'authenticité. On y reviendra. Ok. Restons sur le positif encore un peu. Cette idée d'adaptation, ça mène à un autre avantage possible, l'efficacité pédagogique. Les sources suggèrent que le format de dialogue, cette façon de mettre en scène l'info, Oui, ce serait particulièrement bon pour vulgariser des trucs compliqués. oui, le format dialogue, ça a des vertus pédagogiques en soi. Ça permet de présenter différents points de vue, de poser des questions, d'apporter des clarifications, un peu comme dans une vraie discussion ou un bon cours interactif. C'est vrai. Ça peut casser la monotonie d'un exposé linéaire et ça aide à structurer l'info pour qu'elle soit plus facile à digérer. On pourrait imaginer, je sais pas, des modules de formation pro où deux experts IA discutent d'une nouvelle loi, par exemple. Ça rendrait le truc plus vivant qu'un simple mémo, quoi. Exactement. Ou pour les enfants, à l'école, pour expliquer des principes scientifiques, historiques. Le dialogue, ça peut simuler une démarche de questionnement, d'exploration. Ça mime un peu l'apprentissage lui-même. Mhm. Cela dit, faut pas idéaliser non plus, hein. Un dialogue mal fichu, même avec des voix parfaites,
bah, ça restera confus. La qualité PEDA, ça dépend toujours du fond, de la structure, pas juste du format. Bien sûr, bien sûr. Et alors, un dernier avantage beaucoup plus pratique mais important, la disponibilité. Ces systèmes IA, ils peuvent tourner 24h24, 7 jours 7. Ah oui, Plus besoin d'attendre les heures de bureau pour avoir une info ou suivre un module. c'est l'avantage classique de l'automatisation, ça. Et ça vient avec une capacité à passer à l'échelle. Assez impressionnante. Une fois que le système est là, générer des milliers d'heures de dialogue, ça coûte à peine plus cher qu'en générer une. D'accord. Donc on peut imaginer une diffusion massive de contenu audio, personnalisé, à la demande, pour des services d'assistance, de l'info en continu, même du divertissement. C'est une perspective énorme. Bon, si on récapitule les promesses, accès élargi à l'info, personnalisation poussée, format dialogue plus pédago et disponibilité totale à grande échelle. Sur le papier, c'est assez séduisant quand même, Oui. mais on sent bien qu'il y a des mais. Ah bah forcément. Et les sources qu'on a regardées sont très claires là-dessus, sur les inconvénients, les risques. Le tableau est loin d'être tout rose. Le premier point noir, souvent celui qui vient en premier à l'esprit, c'est ce manque d'authenticité, d'émotion. On en a parlé un peu tout à l'heure. Mhm. Même si les voix de synthèse s'améliorent super vite, elles ont encore du mal à choper toute la richesse, la subtilité, la chaleur d'une voix humaine. Ce côté un peu lisse, parfois robotique, ça crée une distance, non? Absolument, ça c'est une limite fondamentale. La communication humaine, c'est pas juste faire passer des mots, c'est un échange plein de nuances, d'intentions, d'émotions, qui passe par l'intonation, le rythme, les silences. Oui. C'est tout ça qui crée la connexion, l'empathie, la confiance. Une IA, elle peut imiter certains signes d'émotion, mais elle ne ressent rien. Et ce manque de profondeur émotionnelle authentique, souvent, ça se sent, même inconsciemment. Ça peut rendre l'écoute moins engageante, voire dérangeante pour certains. C'est un peu comme regarder un perso de jeu vidéo avec un visage parfait mais des yeux vides. Et cette perception par l'auditoire, d'ailleurs, c'est un autre inconvénient qui est soulevé. Il y a des gens qui sont juste réfractaires. Ils veulent pas écouter des voix de synthèse, surtout pour des sujets importants, sensibles. Ils préfèrent une vraie voix humaine. Et ça, c'est crucial pour l'adoption et pour l'efficacité réelle. On peut avoir la meilleure techno du monde. Si une partie du public la rejette par principe, par préférence ou juste parce que ça inspire pas confiance, bah, l'impact sera limité. Oui, c'est sûr. L'acceptation par l'utilisateur, c'est pas un détail technique, c'est la condition numéro 1 du succès. On peut pas forcer les gens à trouver une voix synthétique agréable ou crédible. Ça pose des questions intéressantes sur le contexte d'utilisation du coup. Peut-être que pour des infos très factuelles, bon, ça passe. Mais pour des conseils perso, du soutien psy, là c'est une autre paire de manches. Précisément. Le contexte, le but de la communication, c'est déterminant. Et cette question de confiance, ça nous amène direct aux risques peut-être les plus graves, les aspects éthiques et de sécurité. Oui, et là on entre dans une zone plus sombre. Effectivement, les sources alertent sur des dangers très concrets. Le fait de pouvoir créer des voix synthétiques ultra réalistes, ça ouvre la porte à des usages malveillants. Mhm. Imiter la voix de quelqu'un pour une arnaque bancaire, créer de faux enregistrements pour défoncer la réputation de quelqu'un, diffuser massivement de la désinfo avec des voix qui ont l'air crédibles. C'est le cœur du problème des deepfakes audio. Ces contrefaçons numériques hyper réalistes faites par IA. La technologie, potentiellement, elle permet de faire dire n'importe quoi à n'importe qui avec sa propre voix. Flippant. Ça pose des défis énormes pour vérifier l'info, pour la confiance dans les médias et pour protéger l'identité de chacun. Comment savoir si la personne au bout du fil, c'est bien elle? Comment prouver qu'un enregistrement audio est vrai? Ça fait froid dans le dos, ouais. On pense aussi à l'utilisation de voix de comédiens, de personnalités, sans leur accord pour entraîner ces IA. Exactement. Le clonage vocal non consenti, c'est une grosse préoccupation. Ça touche au droit à l'image, au droit d'auteur, et plus profond encore, au contrôle de sa propre identité vocale. C'est un champ de bataille juridique, éthique, qui ne fait que commencer. Bon, au-delà de ces gros risques, il y a aussi des problèmes plus techniques, on va dire. Le risque d'erreur, d'incohérence dans les dialogues générés. L'IA, elle n'est pas infaillible. Ah non, loin de là. Malgré ses capacités impressionnantes, une IA peut sortir des réponses absurdes, être complètement à côté de la plaque sur le contexte ou prendre un ton totalement inapproprié. Hmm. Elle fonctionne sur des corrélations statistiques, apprises sur des tonnes de données, mais elle n'a pas de vraie compréhension du monde, pas de bon sens. On imagine le dialogue IA d'un service client qui répond à une plainte super grave, avec un ton hyper enjoué et détaché parce qu'il a mal capté le truc. C'est ça. L'effet peut être catastrophique pour l'image de la boîte. C'est un exemple typique.
L'IA peut maîtriser la grammaire, le vocabulaire, mais la pragmatique, l'art d'utiliser le langage comme il faut dans un contexte social, émotionnel, ça reste un défi énorme pour elle. D'accord. Elle pige pas les sous-entendus, l'ironie, l'importance des infos comme un humain. D'où des erreurs qui peuvent aller du simple détail un peu bizarre au truc franchement problématique. Et enfin, dernier point, qui touche au social, à l'éco, l'impact sur l'emploi. Si ces voix synthétiques deviennent assez bonnes et pas chères, qu'est-ce qui se passe pour les métiers de la voix? Les narrateurs, les comédiens de doublage, les voix off. C'est une préoccupation légitime, oui, et ça fait écho au débat plus large sur l'automatisation par l'IA, bien sûr. Pour ces professions, la menace, elle est réelle. Certains aspects de leur travail, surtout les tâches les plus standardisées, répétitives, Oui. comme la narration de certains types de contenus, pourraient être automatisés. Est-ce que ça veut dire que ces métiers vont disparaître? Pas forcément disparaître complètement, mais sans doute se transformer en profondeur. La valeur ajoutée humaine, elle pourrait se concentrer là où l'authenticité, l'émotion unique, la créativité d'interprétation sont essentielles. Hmm. Pensez à la narration d'un roman par un acteur de talent, au doublage d'un film, d'animation. Il y aura peut-être une coexistence, l'IA pour certaines tâches, les humains pour d'autres. D'accord. Mais ça va demander une adaptation des compétences et ça pose des questions sur la paye, la précarisation de ces métiers. C'est un enjeu socio-économique complexe. Effectivement. Bon, on a exploré les deux côtés, là, hein, le potentiel et les dangers. Comment on peut synthétiser tout ça? C'est quoi le message principal à retenir au fond? Je crois que la synthèse qui ressort des sources, c'est vraiment celle d'un équilibre très, très délicat. D'un côté, on a une technologie qui est indéniablement puissante, avec des promesses fortes. Flexibilité, accessibilité, nouvelles approches pour la pédagogie, l'info. Oui. Ce potentiel, il est réel. Ça ouvre des perspectives fascinantes pour démocratiser l'accès au savoir, pour personnaliser nos interactions avec l'information. Mais de l'autre côté, on a des obstacles et des risques qui sont tout aussi réels et importants. Les limites techniques, surtout sur l'authenticité, la fiabilité dans le contexte, elles sont encore bien là. Mhm. Et surtout, les préoccupations éthiques et sociales sont majeures. La menace des deepfakes, la protection de l'identité, l'impact sur l'emploi et même juste l'acceptation psychologique par le public. C'est pas des détails, ça, hein. Ce sont des enjeux fondamentaux. Donc, en gros, c'est ni la solution miracle, ni la catastrophe annoncée, mais plutôt un outil. Complexe, à double tranchant. C'est exactement ça. La conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut absolument une approche réfléchie, critique, responsable. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie en bloc, ni de l'adopter les yeux fermés. D'accord. Il faut évaluer au cas par cas où est-ce qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée. Il faut encadrer son développement, son utilisation, avec des règles éthiques, légales, claires. Et surtout, rester tout le temps vigilant sur les conséquences imprévues. La transparence aussi, savoir quand on écoute une voix synthétique, ça sera crucial pour garder la confiance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous au quotidien, tout ça? Ça veut dire qu'on va sans doute interagir de plus en plus avec ces voix synthétiques. Probablement. Mais qu'il faut garder notre esprit critique bien éveillé. Savoir reconnaître quand l'outil est pertinent et quand ses limites ou ses risques prennent le dessus. C'est un appel à la prudence, au discernement face à une innovation qui, comme beaucoup d'autres liées à l'IA, porte d'énormes possibilités, mais aussi des défis considérables. Un discernement nécessaire, oui. La puissance de l'outil ne doit jamais faire oublier la responsabilité de ceux qui le créent et qui l'utilisent. Bon, pour résumer notre exploration d'aujourd'hui, les dialogues générés par IA, avec voix synthétique, c'est bien plus qu'un gadget. C'est une innovation technologique marquante, elle offre des avantages concrets, surtout pour rendre l'info plus accessible et l'apprentissage peut être plus personnalisé, plus engageant. Mhm. Mais cette médaille a un revers important. Des défis sur l'authenticité, des risques éthiques et de sécurité pas négligeables, et un impact potentiel sur le travail et sur notre rapport même à la communication. Une technologie pleine de contrastes, en fait, qui nous oblige à nous demander ce qu'on valorise vraiment dans l'échange, dans la transmission de savoir. Tout à fait. Et pour finir, comme d'habitude, une petite pensée pour aller plus loin, inspirée directement de ce qu'on vient de dire.
En pensant à cette capacité de personnalisation incroyable dont on a parlé, et au potentiel pédagogique évident, Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer voir débarquer demain des tuteurs IA entièrement dialogués, des sortes de compagnons d'apprentissage ultra personnalisés, capables de s'adapter en temps réel à chaque personne, à son rythme, à ses besoins? c'est une extrapolation tout à fait plausible, oui. Ça colle avec les tendances actuelles de l'IA dans l'éducation et les progrès des voies synthétiques. L'idée d'un tuteur perso infatigable, omniscient, c'est un côté séduisant, c'est vrai. Oui, mais alors, si ce scénario se réalise, quelles pourraient être les conséquences euh, imprévues si une partie de plus en plus grande de notre apprentissage, surtout chez les jeunes, se fait via ces échanges synthétiques, efficaces certes, mais sans cette chaleur, cette empathie, cette connexion humaine authentique dont on a souligné l'importance? Hmm. Qu'est-ce que ça changerait à notre développement social, à notre capacité à interagir, à apprendre avec les autres, et pas juste d'une machine? C'est la question vertigineuse qui se pose en effet. Le risque d'optimiser l'apprentissage individuel peut être au détriment de l'apprentissage social, émotionnel. Un vaste sujet de réflexion sur l'équilibre entre l'efficacité de la technologie et la richesse humaine. Une question qui mériterait sans doute sa propre exploration une autre fois. C'est ici qu'on termine notre analyse pour aujourd'hui.